Ouais. Et ouais, du coup, il y a bon, vient la période pour la qualification pour la CAN 2013. Euh, comment est-ce que comment dire, comment est-ce que toi, tu as ressenti cette période et surtout, bon, au niveau club, à ce moment-là, est-ce que tu es toujours à Lorient? Ouais, je suis encore ouais, je suis à FC Lorient ouais, à ce moment-là. Et Hmm. donc, après ce tragique moment qu'il y a eu sur la sélection, je pense qu'en 2011-2012, avec certains joueurs, on discute. Je pense qu'on prend la décision de revenir en sélection parce que Hmm. il y a la CAN est aussi en Afrique du Sud. On sait qu'il y aura des beaux stades, ce sera une belle compétition. Et voilà, on se dit, on revient. Et si on revient, c'est vraiment pour faire, mais pour se qualifier tout simplement. Et après, ensuite, aller le plus loin possible. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ouais, les premiers matchs, bon, on porte leurs fruits, hein, puisque bon, le premier match, c'était contre le Kenya. À domicile, on perd Mm, 2-1. Et sur le match retour, on gagne 1-0. C'est ce c'est qui ça. nous permet d'ailleurs de passer à la phase suivante du deuxième tour. Et Exact. là, pour le deuxième tour, on tombe contre le Gabon. Pareil, Ouais, ouais, c'était un match qui était fort en intensité, ouais, puisque à l'extérieur, on arrivait à les mettre en échec avec un match nul. Et c'est ça. sur le match retour, bon, bah, on On gagne remporte 2-1. Ouais. le match 2-1, ouais. Donc, gros événement parce que du coup, bah, ça marque la qualification pour la CAN 2013. Comment comment dire, au moment du coup de sifflet final, c'est quoi, c'est quel Ouais, sentiment qu'on a à ouais, ce c'est un moment-là? soulagement en fait. C'est un soulagement, on va dire. Ouais. C'est soulagement de pouvoir encore participer à une CAN, c'est ça surtout. En plus, c'est en Afrique du Sud. Et juste pour redorer le blason des éperviers aussi, tu vois. Ouais, ah ouais, C'est ça aussi, ouais. ok. Et la préparation pour la CAN, bon, déjà sur cette période-là, on a comme coach Didier 6. C'est ça, ouais. Je pense que bon, moi personnellement, enfin, je donne mon avis en tant que fan, mais je pense que c'est un des meilleurs coachs qu'on a eu, clairement. Mhm. Est-ce que en interne, c'était le même avis? Il y avait une vraie, comment dire, unanimité sur les performances du coaching de Didier 6 sur l'équipe? Non, après, ouais, non, effectivement, il a fait du bon boulot avec nous. Il a su, ben, on s'est qualifié avec lui. Après, on a fait un bon parcours aussi en CAN, à la CAN. Et après, la chance qu'il avait aussi, c'est qu'à ce moment-là, nous, les joueurs, on était vraiment à maturité pour aussi prendre en main aussi la sélection, en fait, et pour l'aider. Et il a su bien se servir de ça aussi. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, ouais, dans cette CAN, on a un peu donné perdant puisqu'on a atterri dans le groupe de la Ouais, mort, encore. encore le fameux groupe D, donc dans lequel il y a la Côte d'Ivoire, Côte la d'Ivoire, Tunisie et Tunisie et l'Algérie. l'Algérie. Ouais. On se rappelle que bah, tout le monde nous donnait Exact. perdant à l'époque et au final, on a eu bah, prestation extraordinaire hein, puisque déjà le premier match contre la Côte d'Ivoire, même si on perd 2-1, bon, normalement, ça se finit sur un 2-2 parce que le but de Ouais, Libombé, il est refusé pour raison ouais, totalement inconnue. ouais, incroyable. Ouais, Et on gagne contre incroyable. l'Algérie par la suite et on parvient à 2-0. faire un Match nul match nul contre contre Tunisie. Ouais. la Tunisie. Ouais. Donc, enfin, vraiment prestation extraordinaire puisque du coup, on finit deuxième du groupe. Qu'est-ce qui, selon toi, faisait notre force à ce moment-là? Parce que c'est vrai que enfin, quand on regarde les images de l'époque, même en interne, etc., on sent que il y avait vraiment une bonne ambiance, quoi, que ce soit dans les images de Ouais. presse, etc. Je me rappelle à l'époque sur France 24, etc., etc., on voyait l'ambiance et tout. C'est quoi à ce moment-là qui, selon toi, faisait notre force? Ouais, mais c'est ça en fait. Comme tu as dit, il y avait vraiment une bonne ambiance dans le groupe. Il y avait vraiment cette osmose entre les joueurs. Et on avait vraiment envie de bien faire et d'aller franchement, on voulait vraiment faire une bonne canne, hein, surtout en Afrique du Sud. Ouais. Donc, les entraînements, ça se passait bien.
Il y avait de l'intensité dans les entraînements. Après, on savait aussi qu'il y avait c'était un groupe avec la Côte d'Ivoire. Il y avait les stars de la Côte d'Ivoire. L'Algérie, il y avait des sacrés joueurs aussi. Il y avait la Tunisie, on sait que c'est une bonne équipe aussi. Donc, ça aussi, ça nous a surmotivés, on va dire. Le fait que, voilà, même si on est, on va dire, petit comparé à eux, mais bon, on va leur montrer qu'on est là et c'est ce qu'on a su, c'est ce qu'on a su faire. Ouais, ah ouais, exact. Et du coup, ouais, on arrive en quart de finale. Ben, on arrive à se qualifier pour les quarts de finale. C'est le premier quart de finale de Ouais, c'est notre historique, histoire ouais. dans une CAN historique. Donc, ouais, en à peine 6-7 ans, on crée deux exploits, ce qui est quand même Ouais, extraordinaire pour une petite équipe, entre guillemets, qui est comme nous, le Togo, quoi. Et donc là, on tombe contre le Burkina, et bon, malheureusement, on se fait éliminer ouais. durant Ouais, les à la fin, prolongations sur vraiment un petit détail, quoi. ouais. Exact, Est-ce ouais. que pour toi, à ce moment-là, enfin, est-ce qu'on a cédé face à la pression, à l'enjeu, ou est-ce que l'équipe, clairement, on était KO, quoi? Ouais, parce que c'était un bon match, hein, je pense, face au Burkina. On s'est créé des occasions, on s'est créé pas mal d'occasions, on aurait pu ouvrir le score. Et après, c'est vrai que comme tu as dit, c'est sur un petit détail où on prend ce but sur un coup de pied arrêté. Et après, c'est vrai que la fatigue aussi, c'est pas évident. Donc et Burkina aussi, c'est une bonne équipe. Hein. Ils ont fait une belle, Ouais. belle CAN aussi. Et, Ah, ils ont fini finaliste. ouais, ouais, c'est sur le petit détail, c'est dommage. Ouais. C'est dommage qu'on perde ce match. Mais après, on a beaucoup appris aussi par rapport à ce match-là. Mais franchement, ouais, après, certes, on était content parce qu'on arrive en quart de finale, mais aussi déçu parce qu'on sait je pense qu'on aurait pu aller loin à cette compétition. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, comment elle est durant tout le déroulé de cette compétition, elle est comment l'ambiance dans le groupe? Est-ce que tu as des petites Ouais. anecdotes à Non, donner? franchement, non, l'ambiance, elle était vraiment bonne, puisque, non, franchement, ouais, c'est des bons souvenirs, puisque déjà, en Afrique du Sud, quand on a joué le premier match contre la Côte d'Ivoire, on était installé à un bon hôtel, on va dire, dans des bonnes installations d'entraînement aussi. Et franchement, l'ambiance a été sereine, ouais. Franchement, elle était sereine, puisque des fois, toujours, on était tout le temps ensemble. Quand on allait aussi à la piscine, on faisait des jeux à la piscine, on était ensemble. C'était vraiment bien convivial. C'était un peu camp de vacances, mais tout en étant sérieux, en fait. Et Ouais. c'est ça qui était bien. Ouais. C'est ça qui était bien. Ok. Et c'est avec quel joueur, on va dire que durant toute cette période dans la sélection, c'est avec quel joueur que avec qui tu as tissé le plus de liens? Ouais, moi, j'étais souvent avec les frères Haïté, Jonathan et Floyd. On était souvent ensemble. Ouais, voilà. Ouais. En fait, Ok. normalement, c'était des chambres de deux, mais nous, on était à trois. Ok. On rajoutait un lit pour être à trois dans la même chambre. Ok. Donc, ouais, c'est surtout, ouais, c'est surtout avec les frères Haïté, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Ah, ouais, mais du coup, bah, c'est pendant cette période que tu es approché par l'OM, avec qui tu vas jouer d'ailleurs bah, 4 saisons. Comment elles sont déroulées les discussions en coulisses avec le Ouais. club? Mais ça s'est fait assez rapidement, on va dire. Voilà, j'étais en sélection. C'était avant le match non, c'était après le match de la Tunisie. Je reçois un coup de fil d'Hervé Penaud, journaliste de l'équipe. Il me parle comme quoi, apparemment. Non, il me demande si j'ai pas reçu un coup de fil de Marseille. Dans ma tête, je me dis, pourquoi il me dit ça? Et après, j'ai compris en fait. Parce qu'après le lendemain, c'est Vincent Lavrune, il m'appelle pour me dire, voilà, on a trouvé un accord avec Lorient, on te veut chez nous. Je fais, ah, ok, d'accord. Bah, parler avec mes agents et ensuite on verra. Donc ça a duré 2, 3 jours. Ensuite, on a trouvé un accord. Et après mon match de Burkina, je suis parti directement à Marseille. Ouais. Ok. Et est-ce que pour toi, cette étape dans ta carrière, est-ce que tu le vis un peu comme une consécration? Ouais, on peut dire ça. Et en même temps, bah, faut prouver en fait. Parce que Marseille, Ouais. ça reste un gros calibre. Donc certes, tu signes, mais après, voilà, tu signes, mais il faut montrer que tu as le niveau pour jouer dans cette équipe-là. Surtout. Certes, parce que Marseille, c'est pas que Marseille, c'est tout, c'est un tout en fait à Marseille. Parce que tu as une vraie communauté de fans en fait.
partout où tu vas en France, les supporters de Marseille, même en Europe aussi. Et les fans, ils sont vraiment derrière l'équipe. Donc, il faut vraiment prouver voilà, que tu as le niveau pour porter ce maillot et pour jouer pour cette équipe-là. Donc, c'était D'accord. un challenge, on va dire. Plus un challenge. Ouais. Voilà, moi qui a genre 5-6 ans en arrière, j'étais en national. Le fait de se retrouver à Marseille, c'est le fait, tu dis que ben, le travail paye, en fait. Voilà, tout simplement. Que tu as Ok. bossé, t'as pas bossé pour rien. Tu as bossé pour en arriver là et encore faut montrer encore. Faut rester le plus constant possible. C'est ça le plus dur, en fait. C'est rester constant. Ouais. Et c'est quoi les souvenirs que t'en gardes de ton passage à Marseille? Ah, des bons souvenirs, hein. Après, il y a eu des hauts et des bas avec l'équipe, mais franchement, des bons souvenirs. Le fait, quand je suis arrivé, on finit deuxième, si je me trompe pas. On finit deuxième. Après, ouais, c'est vrai que Paris, avec Ibra, ils avaient une équipe de fou aussi. On finit deuxième. Hmm. Après, on fait Ligue des Champions. On fait aussi Ligue des Champions. On fait l'Europa League aussi après 2, 3 ans après. Et à l'époque, avec il y a l'épopée, genre, on va dire l'épopée avec Belsa. Et pareil, là aussi, il y a des vraies émotions. Parce que je m'en souviens, un match, il y avait 2 matchs, on va dire. Il y a un Marseille-Monaco à domicile. Le stade, je sais plus en quelle année même, parce que le stade n'était pas encore, il était en rénovation, pardon. Et malgré ça, il y a les supporters, c'était une ambiance de fou, alors qu'il n'était pas encore fermé comme maintenant. Et Ok. après le match Marseille-Paris, normalement, le tifo, c'est juste dans les virages. Et là, quand on est rentré dans le stade, c'était tout le stade, en fait, le tifo. Je suis, ah ouais, non, non, là, c'est cher. Et quand tu vois des trucs comme ça, comme je dis, on parle d'émotion, en fait. Et Ouais. vraiment, quand tu es joueur, tu veux voir des. C'est ça, en fait, c'est pour ça que tu joues au foot. C'est de faire, ouais, non, le stade comme ça. Tu dis, non, non, là, faut faire son match. C'est ça. Voilà, il y a de quoi, il y a tous les ingrédients pour faire un vrai match, en fait. En plus, ouais, toujours Paris, ils avaient la grosse équipe, c'est Paris à l'époque aussi. Donc, c'est des belles émotions, ouais. Franchement, et des bons moments à Marseille, ouais. Et pour toi, c'est ton match le plus marquant? Ouais, au niveau des émotions, puisque je suis 2-1 pour nous à la mi-temps. On fait un bon match. Certes, on perd le match 3-2, mais au niveau des émotions, ouais, c'était un truc de fou quand on menait. En plus, on était mené 1-0, si je ne me trompe pas. On égalise et on marque 2-1. Dédé, il marque un doublé. Et quand tu vois les supporters quand on marque le deuxième but, non, c'était incroyable. Non, franchement, ouais, c'était trop. C'était trop. Ouais. Même en fait des matchs, même nous, quand on était sur le terrain, on savait que ce qu'on produisait, ouais, c'était trop. Ok. Ok. Et donc, du coup, et c'est en quelle année, enfin, c'est en 2016, du coup, que tu quittes Marseille, c'est ça? Ouais, c'est ça, en 2016, ouais, ouais. Et après, Ok, il a pas d'accord. eu cause. Est-ce que toi-même, enfin, tu avais cette volonté de changer de club ou Ouais, bien après, c'est, ouais, ouais, si, après, ouais, parce qu'à un moment donné, il y avait quelques discussions. Et finalement, après, on n'a pas trouvé d'accord. Après, moi, j'ai dit, bah, non, je préférais aller voir ailleurs, en fait, avoir un nouveau challenge. Et c'est là où, après, je signe à l'Olympiakos, ouais, c'est en ça, 2016, ouais. exactement. En Ouais, c'est ça. 2016, où bah, du coup, tu y resteras 2 saisons et Deux avec qui tu saisons, ouais. seras C'est ouais, ça, ouais, champion de champion, Grèce ouais, 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 en c'est ça. 2017. Comment tu as vécu cette aventure-là? Mais franchement, ouais, bonne aventure, hein. Franchement, bon, au début, pardon, c'était pas évident. Certes, parce que le coach, il m'a voulu, mais j'ai pas trop joué les 6 premiers mois. Et ensuite, j'ai une discussion avec lui, mais ne t'inquiète pas, tu vas jouer, tu auras ta chance, tu vas jouer. Et à partir de janvier, c'est là où. Et je sais quand, puisqu'il y avait la CAN à ce moment-là, si je ne me trompe pas. On Ouais, avait fait la CAN, c'était au Gabon encore, si je ne me trompe pas. ouais, Et quand je suis revenu au Gabon, là, on a discuté. C'est là où j'ai beaucoup pu jouer. Et c'est vraiment. C'est là où j'ai pris plaisir aussi, ouais. Parce qu'on fait une bonne, comment dire, on a joué l'Europa League à cette époque-là. On avait fait des bons matchs. Je crois qu'on est arrivé jusqu'en huitième ou quart de finale. Et on finit champion, hein. Et on finit champion. Ouais, les 6 derniers mois, ouais, c'était nickel là-bas. ok, ok, ok. Et comment dire? Ouais, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est là que tu tombes amoureux de la Grèce, on peut dire? Ouais, mais ouais, on peut dire, ouais, franchement, si j'avais su, je pense que je serais. Le fait de partir de la France, c'est aussi, on voit les choses un peu différemment. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir évoluer à l'étranger, ouais.
Et ouais, tu dis, Ok. ouais, si j'avais su, peut-être que je serais parti plus tôt, tu vois. Et le fait de ouais, découvrir un nouveau pays, nouvelle langue, mentalité différente aussi. Et non, franchement, c'est vraiment intéressant. Ouais.